Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, sa paix et sa joie. Alléluia. Nous lisons le Saint-Évangile selon saint Marc, chapitre 1, versets 29 à 39. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon et André avec Jacques et Jean. La belle-mère de Simon était au lit avec de la fièvre. Tout de suite, il lui en parle. Jésus s'approche et la soulève en la prenant par la main. La fièvre la quitte et elle commence à leur faire le service. Au soir, dès que le soleil fut couché, on commença de lui amener tous ceux qui souffraient de maladies ou de démons. La ville entière se pressait devant sa porte. Jésus guérit de nombreux malades, atteints de diverses maladies, et chassa de nombreux démons, mais il ne laissait pas parler les démons, car il l'avait reconnu. Au petit matin, alors qu'il faisait encore nuit, Jésus se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert. Il y resta en prière. Simon et ses compagnons se mettent à sa recherche, et quand ils le trouvent, ils lui disent « Tout le monde te cherche ». Il leur dit alors « Sortons d'ici, allons au village voisin pour que j'y prêche aussi. C'est pour cela que je suis sorti. » Il alla donc prêcher dans leur synagogue par toute la Galilée. Il chassait aussi les démons. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire et je vous propose, comme hier, que l'on lise l'exégèse. Nous sommes à Capharnaüm, bourgade sur les bords du lac. Cet endroit a été l'objet de fouilles archéologiques qui ont mis à jour les ruines des quartiers du temps de Jésus. On a trouvé un endroit où des églises successives ont été construites sur les restes d'une maison qu'on identifie avec une quasi-certitude comme la maison, celle de Pierre, bien entendu avec sa famille, son frère André et sa belle-mère. Là, Jésus sera l'hôte de la famille, fils de Dieu, sans savon, ni fourchette, ni salle de bain, ni un endroit pour s'isoler. La belle-mère n'avait pas droit à un lit. Elle occupait un coin, entre coussins et couvertures. Jésus, sans livre ni Eucharistie, ni vocabulaire chrétien. Il ne fait pas de catéchèse, mais il vit chez les hommes la vérité de Dieu. Dieu Père contemple sa propre générosité et sa miséricorde en ce Fils devenu galiléen. Sa plénitude éternelle devait s'enrichir à travers cette expérience et cette relation mutuelle. Jésus apporte la paix et la santé. Il nous montre comment rendre visite aux malades. Quoi de plus naturel que d'aller les visiter après la messe? L'intérêt de l'amour de leurs frères dans le Christ attire sur eux les bienfaits de Dieu. Dès que le soleil fut couché, nous sommes au jour du sabbat, c'est-à-dire du repos hebdomadaire. Chez les Juifs, les jours se comptent à partir du coucher du soleil, et la nuit précède le jour. Tout le monde observe le sabbat, et Jésus aussi, bien entendu. Et l'on a une belle hâte de lui ramener les malades qu'on le fait dès que le sabbat se termine à la tombée du jour. Lorsqu'il commence à vivre avec Jésus, ses disciples comprennent tout de suite qu'il y a quelque chose d'extraordinaire en lui. Ils sont particulièrement frappés par l'intimité qui existe entre lui et Dieu. En vivant avec Jésus, ils éprouveront le désir de mieux connaître le Père, un peu comme Jésus le connaît. Jésus ne se laisse absorber ni par ses autres, ni par la communauté locale qui voudrait profiter de ses conseils. La mission est prioritaire, la prédication aux pauvres est urgente, et c'est pour eux que Jésus est sorti de Dieu. Merci Jésus, alléluia. De bénir celles et ceux qui ont fait l'exégète. Pour ma part, je retiens cet aspect. Il nous est dit, au petit matin, alors qu'il faisait encore nuit, Jésus se leva, sortit et s'en alla
dans un lieu désert. Il y resta en prière. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus est Dieu. A-t-il besoin de prier? Mais Jésus est Dieu, oui, absolument. Et il s'est fait homme. Il n'a pas triché. Ça fait plusieurs jours que je le répète, mais je crois que c'est important que nous en prenions pleine conscience. Jésus n'a pas triché. Il n'a pas fait semblant de prendre un corps humain comme dans un film avec des effets spéciaux. Nous savons, nous, ce que c'est que la contrainte du corps. Quand nous tombons, par exemple, nous voyons bien que nous avons un corps. Il y a bien une contrainte. Eh bien, Jésus est Dieu qui s'est fait homme, et il n'a pas triché, il a réellement habité ce corps que nous connaissons. Nous ne connaissons pas cet état de Dieu, mais nous connaissons cet état de corps. Bien sûr, nous sommes touchés par la grâce, merci Jésus. Nous pouvons même recevoir en nous Jésus avec son Père, comme Jésus, tu nous l'as dit. Si vous mettez en pratique ma parole, mon Père et moi viendrons faire notre demeure en vous. Oui, nous pouvons accueillir la divinité en nous, comme tu nous l'as dit, Jésus. Quelle grâce, merci Jésus. Mais Jésus ne triche pas. Il a ce corps, donc qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, quand il est harcelé du lever du jour au couchant, par les gens, et même au-delà du couchant, certainement, dans des veillées. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se retire, il se met dans des lieux déserts, comme ça nous est dit plusieurs fois dans l'Évangile, pour se retrouver avec son Père. Et ainsi, Jésus nous dit, mon Père et moi, nous ne nous quittons jamais. Et ainsi, ce corps, soulagé, ce corps qui subit tant d'assauts des hommes. Et on sait très bien jusqu'où iront les assauts des hommes. Ça me semble important de toujours prendre la mesure de ça, parce que nous avons une culture cinématographique dans la tête qui nous trompe les choses, et nous avons vraiment à rééduquer notre cerveau pour une bonne compréhension. Ça n'est pas un film. Merci Jésus, alléluia. Alors nous non plus, nous ne sommes pas dans un film, et il nous faut régulièrement prier, justement pour faire comme Jésus l'a fait lui-même, nous imprégner de toi, bien-aimé Sauveur Jésus. Alléluia. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta seule volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas, toi notre Mère, Notre-Dame, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patronne, et vous tous les saints et saintes amis de toi Jésus, Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta seule volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. Je vous donne rendez-vous ce soir à 20h jusqu'à 22h sur la chaîne Seul Jésus Sauve sur TikTok. D'ici là, belle journée dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. Et prions.